Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadjar, bonjour à tous. Dans l'actualité et dans ce journal, retour sur les principales décisions en Conseil des ministres, l'âge de départ à la retraite pour les enseignants, le congé de maternité, la numérisation et comment donner un second souffle au handball algérien. L'Algérie réaffirme son soutien indéfectible au Liban en cette période délicate. C'est le message du président de la République à son homologue libanais. Un message remis hier par le ministre des Affaires étrangères à Joseph Aoun. Renforcement de la coopération algéro-nigérienne dans le secteur des hydrocarbures avec la visite en Algérie du ministre nigérien du pétrole à la tête d'une délégation de haut niveau. Les projets d'exploration et de prospection au Niger par son attaque parmi les dossiers qui seront abordés. Grande mobilisation au Maroc contre le gouvernement et sa politique économique et sociale. Des milliers de manifestants à Marrakech hier ont dénoncé la corruption et la cherté de la vie. Les déclarations de Netanyahou sur l'établissement d'un État palestinien en Arabie Saoudite, unanimement condamné par les pays arabes. Leur réponse, un État qui ne peut exister qu'en Palestine et sur les territoires occupés. Du football avec la qualification de l'Olympique Arbou au 8e de finale. À suivre aujourd'hui, USM Alger, c'est Magra pour le compte des 16e de finale de la Coupe d'Algérie. En cyclisme, coup d'envoi de la deuxième étape du Tour d'Algérie entre Constantine et Sétif. Bonjour à tous. Une série de décisions a été prise par le président de la République, Majid Tebboune, hier lors de la réunion du Conseil des ministres. Plusieurs secteurs concernés. On commence par l'éducation. Précisément, l'âge de départ à la retraite réduit au profit des enseignants des 3 paliers. Hanan Seissi. S'agissant des nouvelles procédures relatives à la retraite des enseignants et professeurs de l'éducation nationale, le président de la République ordonne de revoir à la baisse l'âge de départ à la retraite de 3 ans. Une décision au profit des enseignants du secteur de l'éducation, tout palier confondu. Autres instructions, le congé de maternité prolongé à 5 mois au lieu de 3 mois et demi. Le président de la République a chargé les ministres de la Justice et de la Solidarité nationale de veiller sur une protection maximale des femmes et des conditions de la famille. En coordination avec le Premier ministre, il est question de mettre en place des mécanismes juridiques supplémentaires. Et à propos du travail dans les ports, le système 24 heures sur 24 sera appliqué avant la fin du mois en cours, ordonne le chef de l'État. Il a été question également lors de la réunion au Conseil des ministres des projets d'investissement et de l'activité minière. Hanan Seissi. Le président de la République instruit d'adopter le système de 24 heures sur 24 avant la fin du mois en cours. Une décision qui vise à réduire les dépenses supplémentaires des navires en raison des longues périodes d'attente, notamment au niveau des ports qui enregistrent une dense activité économique, à l'image du port d'Alger, Béjaïa, Annaba, Oran et Mostaganem. Les projets d'investissement au menu du Conseil. À ce propos, le président de la République instruit le staff du gouvernement à accorder un intérêt particulier à la rationalisation des dépenses et de veiller sur le respect des délais impartis pour la réalisation des divers projets d'investissement approuvés. Enfin, les activités minières en ce sens. Le président instruit l'exécutif de se doter de moyens modernes pour développer et encadrer cette activité vitale. Il est question d'introduire les nouvelles technologies et des solutions scientifiques tout en insistant sur l'impératif d'éradiquer la bureaucratie. À cette occasion, le président a ordonné également l'élaboration d'une vision globale pour investir davantage dans cette activité et d'exclure l'exploitation de certaines terres rares, celles-ci étant du ressort des générations futures. Et concernant le processus de numérisation et face aux obstacles relevés, le président de la République a ordonné l'envoi immédiat d'une commission d'enquête auprès de l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques. Sa mission, suivre l'affaire concernant l'entrave à la délivrance des autorisations d'exploitation des équipements de numérisation au profit du Haut Commissariat à la numérisation. Dans le secteur des sports, le Conseil des ministres s'est penché sur les moyens et la politique à adopter afin de redonner au handball algérien ses lettres de noblesse, une discipline qui se débat dans des crises cycliques. Lotfi Benidir. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a ordonné la reconstruction du handball de manière scientifique, correcte et moderne avec des experts, y compris des étrangers, confirmant la disponibilité de l'État à financer et à accompagner pour permettre au handball algérien de retrouver son lustre d'antan.
Cette décision du président de la République d'accompagner financièrement le handball permettra à cette discipline de franchir un nouveau cap vers le haut niveau, de bénéficier de l'expérience des écoles qui dominent le handball moderne en faisant appel aux experts étrangers. Cela permettra également aux différentes sélections de prendre part à des compétitions internationales pour se frotter au haut niveau, surtout après la débâcle de la sélection masculine qui a terminé à la 30e place lors du dernier mondial, 31e place on le rappelle lors du mondial 2023 en Pologne et en Suède. Également la sélection féminine qui a raté sa qualification pour le mondial 2025. Rappelons que ces directives du chef de l'État interviennent à moins d'un mois de la tenue de l'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne de handball. Le président de la République a décerné hier la médaille de l'ordre du mérite national du rang Al-Achir au ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, en reconnaissance de ses efforts dans ce secteur vital. L'Algérie réaffirme son soutien indéfectible au Liban en cette période délicate et c'est le message du président de la République à son homologue libanais. Un message remis hier par le ministre des Affaires étrangères, Hamada Attaf, dans le cadre de sa visite officielle en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Hamada Attaf a été reçu par le président libanais Joseph Aoun. On écoute Hamada Attaf. Nous avons une nouvelle fois adressé au nom du président Abdelmajid Tebboune nos félicitations à son Excellence le président de la République libanaise Joseph Aoun pour son élection ainsi que pour l'aboutissement des démarches visant à la formation du gouvernement libanais en lui souhaitant au nom de l'Algérie plein succès dans l'accomplissement de ses hautes responsabilités. Le Liban traverse une étape cruciale de son histoire, marquée par le renforcement de ses institutions, la relance de son économie et la consolidation de sa stabilité sécuritaire. Dans chacune de ces étapes, l'Algérie réaffirme son engagement constant et indéfectible aux côtés du Liban. Et de son côté, le président libanais a salué le soutien apporté à son pays par le président de la République et les positions adoptées par l'Algérie en faveur du Liban au Conseil de sécurité de l'ONU, notamment lors de la dernière agression sioniste. Renforcement de la coopération algéro-nigérienne dans le secteur des hydrocarbures avec la visite en Algérie du ministre nigérien du pétrole à la tête d'une délégation de haut niveau. Sahabi Oumarou aura des entretiens notamment avec le ministre de l'énergie Mohamed Arqab et des rencontres avec des responsables du groupe Sonatrach. Sonatrach a des projets d'exploration et de prospection au Niger et la question également du projet de gazoduc transsaharien et l'accompagnement du Niger dans ses projets de réalisation d'une raffinerie de pétrole et d'un complexe pétrochimique dans la région de Dosso ainsi que la formation des cadres. Autant de dossiers qui seront abordés lors des discussions. Crise en République démocratique du Congo. L'Algérie se félicite des conclusions du sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe et fait sienne l'appel unanime lancé pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et pour la fin des hostilités militaires à l'est de la RDC, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie qui salue en particulier l'unification des processus de Nairobi et du Luanda, permettant désormais un traitement global du conflit en RDC avec les autres représentants africains au sein du Conseil de sécurité. Dans le cadre du groupe des A3+, l'Algérie se tient disponible à prolonger, à accompagner et à conforter le soutien de la communauté internationale à ce processus unifié. Grande mobilisation hier en Maroc contre le gouvernement et sa politique économique et sociale. Des milliers de manifestants à Marrakech ont dénoncé la corruption, la cherté de la vie, laissant ainsi des pans entiers de la société marocaine dans la précarité. Linda Bradma. Encadrés par un lourd dispositif, les manifestants exigeaient d'arrêter d'affamer le peuple marocain, de demander des comptes aux corrompus et de protéger ceux qui dénoncent la corruption. La marche nationale de Marrakech a été initiée contre la détérioration des conditions sociales, la baisse du pouvoir d'achat, la corruption généralisée et le pillage des deniers publics. Depuis plusieurs jours, les Marocains manifestent dans les rues pour protester contre l'adoption du projet de loi controversé sur la grève, ainsi qu'une réaction à ce que les syndicats décrivent comme des politiques gouvernementales injuste qui aggrave les conditions de vie des citoyens dans le contexte de la colère croissante des travailleurs et de l'opinion publique marocaine contre la hausse des prix, l'érosion du pouvoir d'achat et l'absence de réponse du gouvernement aux revendications des syndicats et des travailleurs.
Et pour avoir dit la vérité sur le Sahara occidental occupé, des journalistes espagnols ont été expulsés par le Maroc, ce que dénonce et condamne la députée européenne, l'espagnole Ana Miranda, qui a saisi la Commission européenne. Le Sahara occidental, un territoire que l'ONG Reporters sans frontières considère comme un trou noir de l'information en raison du strict contrôle policier et militaire imposé par l'État occupant, le Maroc. L'occupant israélien lui a assassiné 3 Palestiniens et en a blessé plusieurs autres hier à Gaza dans le contexte d'un fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier. Et Hamas estime que le retrait de l'armée d'occupation du carrefour des martyrs Netzarim est une victoire de la résistance. Par ailleurs, condamnation arabe unanime des déclarations de Netanyahou sur l'établissement d'un État palestinien en Arabie Saoudite, un État qui ne peut exister qu'en Palestine sur les territoires occupés. C'est la réponse des pays arabes. Liester Rini. Plusieurs pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, ont exprimé leur vive condamnation des déclarations de Netanyahou suggérant la création d'un État palestinien sur le territoire saoudien. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a qualifié ces propos d'inacceptables et déconnectés de la réalité. De son côté, le ministère saoudien des Affaires étrangères a rejeté catégoriquement ces propos. Riyad a rappelé que de telles déclarations visent à détourner l'attention des crimes successifs commis par l'entité sioniste contre les Palestiniens à Gaza, notamment le nettoyage ethnique auquel ils sont soumis. Pour le monde arabe, l'heure est à l'unité, selon Alexandre Aoun, expert du Moyen-Orient. La question est de savoir si les pays arabes vont réussir à s'unir avec une voix commune pour tout simplement refuser catégoriquement. En tout cas, la Ligue arabe l'a dit. Il y a eu plusieurs communiqués qui l'ont martelé en disant non, nous n'accepterons jamais le déplacement de la population gazaoui. Sauf que on voit très bien que Donald Trump a ça en tête. Savoir si Israël va réussir à convaincre Donald Trump dans une logique de pression maximale. L'Arabie Saoudite a martelé à nombreuses fois qu'il n'y aurait pas de normalisation sans garantie pour les peuples palestiniens d'avoir un État avec ses propres fonctions régaliennes. Pour les Palestiniens, cette suggestion d'un État ailleurs que dans les territoires occupés par l'entité sioniste rappelle la Nakba, la catastrophe qui a vu des milliers de Palestiniens être déplacés lors de la création de l'entité sioniste en 1948. Et à la demande de l'État de Palestine, après consultation au plus haut niveau avec les pays arabes ces derniers jours afin d'aborder les derniers développements graves concernant la cause palestinienne, l'Égypte accueillera un sommet d'urgence des pays arabes sur la question palestinienne le 27 de ce mois. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère égyptien des Affaires étrangères. Retour en Algérie pour parler transport maritime et l'Algérie qui prévoit d'élargir sa flotte en 2025 avec l'acquisition de 3 nouveaux navires de grande capacité dédiés notamment au transport de marchandises. Erim Boukatou. Le fret maritime, marché juteux où l'Algérie se lance et veut conquérir 20% du trafic de la région. Des réformes sont engagées. Il s'agit entre autres de l'acquisition de navires vraquiers et porte-conteneurs. Mohamed Taïb Aboud, PDG du groupe Gatmac. Ces nouvelles acquisitions vont permettre à l'Algérie d'augmenter sa part de marché pour atteindre 20% du trafic qui circule au niveau de la Méditerranée. Donc, trafic destiné bien sûr à l'Algérie, notamment pour les conteneurs en transbordement donc, qui viennent sur d'autres ports et à l'Algérie. Donc, on essaie de les récupérer. C'est un marché très juteux où le groupe Gatma, à travers ses filiales de transport marchandises, veut se positionner comme objectif. Il s'agit de faire face à la concurrence internationale, aux lobbies et enjeux géoéconomiques, réduire les coûts logistiques et accroître nos parts de marché. Toufiq Hadkril, président du cluster des fruits et légumes à l'export. Ça va pouvoir réduire le coût de la logistique, donc être plus concurrente, ça va créer d'emplois. En fin de compte, on va dépendre de moins en moins parce que vous savez que le nerf de la guerre dans le domaine de l'exportation ou de l'importation, c'est la logistique. À partir du moment où on va maîtriser notre logistique, on va maîtriser nos coûts et ça va apporter beaucoup de valeur ajoutée à l'exportation algérienne. Il nous manquait juste une petite chose maintenant, c'est l'acquisition de containers puisqu'on a acheté un porte-container et ce serait logique qu'il y ait des containers dry et des containers reefer. Renforcer la flotte maritime contribue au développement socio-économique du pays. L'acquisition de ces navires est accompagnée d'un programme riche pour former une main-d'œuvre qualifiée, des navigants et techniciens nationaux et étrangers. Un sujet signé Rimbo Kadoum. Des incendies domestiques liés à l'utilisation du gaz butane sont enregistrés ces derniers jours, d'où ces appels à la vigilance et surtout à une utilisation responsable pour prévenir de tels incendies. Linda Hatouche.
Selon Zoher Ben Amzal, chargé de la communication à la Direction générale de la protection civile, plusieurs incidents ont été enregistrés ces derniers jours. Au niveau de la wilaya de Rilizan, on a enregistré 2 personnes atteintes de brûlure au 2e degré suite à un incendie d'une bouteille de gaz. La wilaya de Sidi Bel Abbas, 2 accidents liés à des fuites de gaz. Pour la wilaya de Saïda, il s'agit d'un feu dans une habitation avec une personne brûlée au 2e degré et une autre incommodée par la fumée. La majorité sont dues à des erreurs de montage ou la qualité des pièces employées. De son côté, Naftal assure prendre les mesures nécessaires pour garantir une utilisation sécurisée du gaz butane. Bitouche Ali, responsable HCO auprès de Naftal. Additivement aux actions de sensibilisation, Naftal assure un contrôle avant et après le remplissage des bouteilles au niveau des centres remplisseurs afin de s'assurer de l'absence des fuites. Elle dote les bouteilles en joie autoserrure et en écrou de sécurité. Elle assure un transport conforme de ces bouteilles. La protection civile rappelle l'importance de suivre les consignes pour éviter ces accidents. Il faut vérifier que le joint de la bouteille de gaz butane est placé, que des joints détendeurs de gaz existent. Il faut avoir un détendeur de gaz de bonne qualité et respecter la date limite de péremption. Ranger la bouteille de gaz par rapport à une source de chaleur pour éviter l'explosion. La vigilance et la prévention restent essentielles pour garantir une utilisation sécurisée du gaz butane. Le journaliste Nordin Maldassi est décédé hier à l'âge de 82 ans. Le défunt a travaillé notamment au quotidien Al-Moujad, l'hebdomadaire Algérie Actualité ou encore l'Expression, et il est reconnu pour ses analyses pertinentes sur l'actualité nationale et internationale. Nordin Maldassi était également apprécié pour son humilité, son dévouement et sa rigueur professionnelle. On termine avec le sport et la suite de la mise à jour des 16e de finale de la Coupe d'Algérie avec un match au programme ce lundi. USM Alger, NC Magra. Hier, l'Olympique Arbous s'est qualifié pour les 8e de finale en battant MSG Arzew sur le score d'1-0. Il y aura également du cyclisme avec la 2e étape du Tour d'Algérie entre la ville de Constantine et Sétif sur une distance de 145 km. Et nous retrouverons bien évidemment notre envoyé spécial Rostom Yahya Sherif dans nos prochaines éditions. Très bonne écoute à tous. C'est la fin de ce journal. La météo Rajam Saouti.